j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle page de Art Journal. Et pour commencer, comme d'habitude, un petit scotch de masquage au milieu pour protéger la reliure. Et on va continuer avec une petite couche de gesso, comme d'habitude également. Vous savez que mes pages se déroulent toujours à peu près dans le même sens. À part quand je travaille sur des carnets aquarelles ou des carnets mix média, je mets toujours une couche de gesso afin de protéger les carnets qui ne sont pas faits pour ça à la base. C'est des sketchbooks, donc normalement c'est fait pour faire des dessins, d'écriture, etc. À partir du moment qu'on travaille dessus avec des médiums et de l'eau, on sait très bien que c'est pas fait pour ça. Donc on essaye de protéger un peu quand même. Puis une fois sec, je viens travailler avec de la pâte structure et deux pochoirs. Les deux pochoirs, ce sont des étoiles, mais avec des tailles différentes. Le mieux, c'est de bien sécher entre les deux pochoirs. Et je viens continuer avec les petites étoiles. On vient sécher le tout. Puis j'ai eu une petite coupure de caméra, donc je vais vous remontrer. Donc là, voilà, j'ai utilisé deux sprays différents. Je vous les avais montrés, mais ça filmait plus, donc je vous les remontre une nouvelle fois. Donc le bleu et le marron orangé, là. Bah, il n'y a rien de spécial, j'ai juste utilisé avec de l'eau les deux sprays, comme je suis en train de finir là. Bon, c'est vrai que de temps en temps, la caméra elle se coupe et je ne me rends pas compte tout de suite, donc voilà. Mais il n'y avait rien de vraiment exceptionnel, juste j'ai mis les sprays et j'ai étalé avec de l'eau, tout simplement. Et je viens sécher une nouvelle fois, bien sûr. Là, je mets des gouttes d'eau afin d'enlever un petit peu d'encre et d'avoir des taches. Et là, je suis venue mettre un peu d'acrylique noir dans un petit bac et je viens avec des trucs de récupération faire des ronds de différentes tailles. Mais rien de précis, au fait. C'est vraiment un peu à l'arrache, hein, un peu comme ça vient. Mais en les laissant quand même regroupés par 3-4. Puis je suis venue appliquer un petit peu de gesso blanc à certains endroits.
là où les peintures ne s'étaient pas, enfin les sprays ne s'étaient pas bien étalés. Et ça donne toujours ce côté un petit peu brumeux que j'aime bien. Puis je viens coller des ronds de découpe que j'ai découpés dans les pages de livres. Et je viens les appliquer surtout, enfin pas surtout, sur un des ronds des groupes que j'ai fait. Puis je trouvais que c'était pas assez le bazar, donc je suis venue mettre des traits de stylo noir. En fait, je trouvais que la page était trop lisse, trop propre. Évidemment, si vous aimez le côté un peu plus lisse et un peu plus propre, vous faites pas les gribouillis, vous restez sur les bases. Je veux dire par là qu'on peut adapter à ses goûts. Ici, je viens prendre un néocolore jaune pour donner un petit peu de couleur à mes ronds en livre. Bah, c'est pareil, on peut le faire avec n'importe quoi, avec un crayon de couleur, avec de l'aquarelle, avec des feutres, avec ce que vous avez, hein. Pas forcément besoin d'un néocolore. Et avec un petit peu d'eau, bah, je viens étaler au pinceau sur tout le reste du rond. Comme ça me donne deux nuances un petit peu différentes. Et là, je viens commencer à mettre les tamponnages. Donc toujours pareil, je vais associer plusieurs tampons ensemble. Je les applique vraiment pratiquement au hasard, hein, comme ça bien. Je, je n'ai pas de sens pour appliquer les tampons. J'essaye juste d'équilibrer un peu la page.
Et puis bon, c'est officiel, ma Versafine, elle est en fin de vie, donc j'ai des tamponnages très pâles. Bon, c'est pas super grave, mais bon, il faut que je pense à en commander. Vous voyez, j'applique vraiment, peu importe le sens, si c'est à l'endroit ou à l'envers, voilà, ça n'a pas d'importance sur cette page. Je viens rajouter quelques écritures. Un petit trait de stylo gel tout autour. Donc là, je suis en train de nettoyer la pointe parce que elle avait pris un petit peu de gesso. Avec un Posca jaune, je viens faire des gouttelettes. Un peu centré tout autour de tous ces tamponnages. Puis j'en mets aussi quelques-unes en blanc et en noir. Et le jaune et le blanc, j'ai essayé de le mettre plutôt du côté bleu et le noir plutôt du côté sur le milieu. Là, je viens choisir mon image, puis en fait non, cette image, je l'avais déjà choisie depuis le départ. C'était celle que je voulais utiliser. Euh, et je viens choisir aussi un petit sentiment, donc réfléchir à l'avenir. Et je viens coller le tout. Je rajoute ensuite quelques tamponnages pour faire la tâche de la cage. Et quelques petits tamponnages texte sur les images. Et voilà, la page, elle est finie. Je redresse juste un petit peu pour que ça reprenne sa forme. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une page assez rapide, assez simple à faire. Voilà. Si vous avez envie, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sinon, c'est pas grave. Bisous, bisous, à bientôt.